Ce trouble neurologique cérébral qui se traduit par des crises causées par un dysfonctionnement transitoire de cellules nerveuses cérébrales est la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente, après la migraine. Selon l'OMS, elle concerne près de 50 millions de personnes dans le monde et touche toutes les tranches d'âge. Pour vivre avec une épilepsie, le recours à un accompagnement psychologique peut s'avérer utile pour expliquer ou dédramatiser certaines situations et permettre ainsi d'harmoniser les relations familiales, professionnelles et sociales. Les crises peuvent se manifester de diverses façons selon les régions du cerveau concernées, d'une simple coupure de contact, très brève, à peine perceptible, jusqu'à une crise généralisée convulsive avec raidissement du corps, secousses et perte de connaissance transitoire. Le premier traitement de l'épilepsie est pharmacologique, mais 20 à 30% des épilepsies partielles restent mal contrôlées. Un des gynécologues que j'ai vu m'a dit qu'ils avaient l'habitude d'avoir des épileptiques dans leur service et d'avoir des patientes épileptiques portant de futurs enfants. On m'a dit surtout il faut continuer le traitement. Le plus souvent, les crises sont soignées au moyen d'antiépileptiques, mais ce traitement ne fonctionne pas sur tout le monde. Lorsque les crises d'épilepsie persistent ou que les effets secondaires sont trop lourds pour continuer le traitement, on parle d'épilepsie pharmaco-résistante. Les épileptologues se réjouissent de la panoplie de médicaments désormais à la disposition des malades. Une vingtaine de molécules actives ont depuis été mises au point. Un des buts de cette journée est également d'informer l'opinion sur les bons gestes devant une personne en crise. Il est par exemple inutile de mettre un objet dans la bouche, ni de l'empêcher de se débattre. La meilleure attitude est de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés.